Que la saison prochaine, les matchs ils seront à 10h, dimanche matin à 10h ou bien tu vas changer? Alors, on va pas faire de surprise, oui. On va peut-être en discuter avec les. C'est l'équipe, c'est le BSNTS. Aujourd'hui, on se retrouve ici même à Châteauneuf. Pourquoi on est là? C'est parce qu'on a lancé le tout nouveau concept bilan de la buvette. Et non au cœur d'un vestiaire. Parce qu'au cœur d'un vestiaire, c'est pour l'hiver. Et le bilan de la buvette, c'est pour l'été. Et on commence avec Châteauneuf. Parce qu'ils nous ont époustouflés lors de ce deuxième tour. Alors, suivons l'équipe. Donc voilà l'équipe, on se retrouve comme on l'a dit juste avant au nouveau concept qui s'appelle le bilan de la buvette. Et on a l'honneur de le commencer avec la une, donc les coachs ainsi que le président du FC Châteauneuf parce qu'ils nous ont tout juste époustouflés. Et puis le président il nous avait donné rendez-vous pour le maintien et puis il a tenu parole. Donc je vais juste laisser se représenter histoire que vous sachiez qui c'est. On peut commencer par toi président. Donc Didier Pochon, président du FC Châteauneuf depuis la saison 2025-2026. David Cusin, entraîneur de la première équipe. Damon Cousin, assistant de la première équipe depuis cet hiver. Ce deuxième tour, incroyable. Vous cumulez plus de 19 points. Comment vous sentez-vous déjà les coachs? Libéré, parce que c'est vrai qu'à 4 points à Noël, on savait aussi qu'il y avait les confrontations directes qui allaient arriver assez vite. Et c'est des matchs à 6 points qu'il ne fallait pas non plus se louper. Et on a vraiment, on les a toutes gagnées. Toutes celles qu'il fallait, on les a gagnées. Et c'est vrai que maintenant, on est libéré. À 2 matchs de la fin, on sait qu'on est bon. On va pouvoir prendre du plaisir sur ces 2 derniers matchs. Et puis c'est vrai que ça fait du bien. Je dis bien. Toi justement qui est arrivé cet hiver, dis-nous tout. C'est un gros soulagement et surtout une énorme satisfaction. Et en plus de le faire avant la fin de la saison, là qu'on est 2 matchs, on peut dire qu'on peut être beaucoup plus relâché. C'est vraiment cool, ça veut dire qu'on a bien bossé, que l'équipe a bien bossé, que le club dans son entier a vraiment bien taffé ce deuxième tour. Et puis je pense que c'est la juste récompense de tout le monde parce qu'on a vraiment beaucoup travaillé, que ce soit nous à côté, le comité aussi, ou les joueurs, ils ont vraiment tout le temps charbonné, ils étaient tout le temps là, motivés. Je pense qu'ils le méritent vraiment ce maintien. C'est magnifique. Président. Qui l'eût cru? Honnêtement, on pouvait passer peut-être par moment, ça pouvait passer pour de l'arrogance parce que depuis le début, on n'a jamais douté. Hein. On a toujours un discours, on savait qu'on avait les qualités. On a fait un deuxième tour que je qualifierais d'excellent vraiment parce que si on fait 2 tours plus ou moins similaires, donc là il nous reste 2 matchs au moment où on se parle, mais on serait entre la 6e et 8e place, je pense que ce serait plus ou moins les points qui nous mèneraient et je pense que ça peut être nos places. On a eu du renfort à Noël grâce à un excellent boulot des coachs en particulier, mais de tout le club avec que des joueurs qui n'avaient pas joué en deuxième ligue. Donc ça veut dire que on tient notre ligne directrice, c'est-à-dire d'être une vitrine pour les jeunes. Donc je redis ce que j'ai dit dans la première vidéo. Si vous êtes jeune, que vous avez le talent pour jouer en deuxième ligue et vous avez envie de vous montrer, c'est au FC Châteauneuf qu'il faut venir parce qu'on a fait parler de nous et j'espère que ça ne va pas finir. Maintenant, on a 2 matchs pour préparer la suite. C'est presque du luxe, hein, parce qu'à 8 matchs 0 points au premier tour, puis ensuite, on a fini le tour avec 4 petits points, entre guillemets, qui comptent dans la balance. Heureusement qu'on les a fait au premier tour, c'est 4 points. Hein. Mais on est hyper content. Moi, tout le club, je tiens à remercier juste tout le comité et tous les gens qui gravitent autour du club parce que tout le monde tire la même corde. Je pense que les coachs ils pourront l'attester. Et merci à nos 2 coachs. Pour moi, c'était une grande première déjà d'avoir 2 frères coachs. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Et en plus, voilà, on a fait confiance au début. Eux, ils ne nous connaissaient pas, nous, on ne les connaissait pas. Je pense que la mayonnaise, elle a pris à 120%, je dirais. Et je pense que l'état d'esprit, les valeurs, je le répète tout le temps, mais c'est dans le sport d'équipe, c'est des fondamentaux, malheureusement, qu'on oublie parfois. Ouais. Mais du coup, justement, là j'ai une question pour les coachs parce que justement, le président il disait il a toujours eu confiance, mais vous avez quand même commencé ce deuxième tour pas de la meilleure des manières avec une défaite contre la Tour, ensuite contre le Schoenberg. Comment vous êtes senti après ces défaites-là? Honnêtement, on savait que ce ne serait pas sur ces matchs-là qu'on allait faire des gros points.
Nous, on s'était dit, si on peut gratter un point, c'est déjà magnifique, mais c'est sur les autres matchs qu'il fallait être prêt. C'est vraiment ces confrontations directes contre Sivirier, Sarinoès, Villars-sur-Glâne, et c'était ces matchs-là qu'on avait vraiment entouré en rouge au calendrier. Donc honnêtement, voilà, on s'attendait en tout cas pas à perdre d'autant, parce que c'est vrai que c'était quand même des défaites assez lourdes, mais bah, ça nous a donné le petit coup de cravache pour travailler encore plus. Et je pense qu'en fait, ces 2 grosses défaites, on va dire, d'entrée, ça nous a remis en selle en fait. On s'est remis à travailler encore plus. On s'est bien reconcentré sur ces matchs d'après. Et honnêtement, je pense qu'elles ont été peut-être même bénéfiques au final. Non, moi je pense pareil, je pense que ça peut-être inconsciemment ça nous a un peu aidé parce que après aussi dans les 2 matchs on n'a pas été ridicule, en tout cas la tour la première mi-temps était vraiment bonne. Schoenberg dans l'ensemble aussi on a eu des actions, c'est juste qu'on n'a pas concrétisé je trouve. Mais c'est vrai que je pense que ça nous a montré qu'en fait personne ne va rien nous donner. Si on veut se mentir, c'est nous qu'on va devoir aller le chercher, aucune équipe va nous faire de cadeaux, va nous laisser marquer un but ou autre, ce sera vraiment nous qu'on va devoir bosser et puis gagner les matchs par nous-mêmes. Je pense par la suite c'est ce qui s'est passé, on a gagné toutes les confrontations directes qui étaient importantes, c'était vraiment à chaque fois les matchs à 6 points, on les a tous gagnés et puis on a encore réussi à gagner aussi contre des équipes qui étaient devant nous, puis ça nous a fait avancer toujours plus et puis c'est vraiment très satisfaisant. Justement. Avant d'arriver vers dans le sujet où donc, les équipes contre qui vous avez gagné, mais vraiment les grosses équipes, après ces 2 défaites, justement, vous avez enchaîné avec une victoire, 8-0 si je me rappelle bien, contre le FC Siviri. Qu'est-ce que ça vous a fait? Bah, elle a aussi été libératrice parce que c'est vrai que le début de match, il a été très crispé contre Siviri. Autant eux que nous, on aurait pu mettre le 1-0. Et le 1-0 qui arrive un petit peu tardivement, il a fait le déclic. Ça a aussi un petit peu libéré les joueurs. Ils ont la pression qui a commencé à s'évacuer. Et après le 2-0, après le 3-0, on a vraiment senti une équipe totalement libérée et qui s'est dit maintenant, il faut foncer. Ce match-là, il doit nous servir à prendre confiance, à vraiment pouvoir aborder les matchs suivants en pleine confiance. Et puis, c'est ce qui s'est passé, quoi. Mais c'est vrai que c'était un match capital, c'était un match important. On ne devait pas laisser l'opportunité à Siviri de revenir. On devait, nous, vraiment que ça nous apporte du positif à nous. Puis c'est ce qui s'est passé, quoi. Mais il faut aussi souligner, on a une équipe de caractère, on a une équipe de travailleurs. Et quand on a perdu ces 2 premiers matchs, avec Damon, on a un petit peu durci le ton, durci les entraînements, mais ça répond présent. Quand tu as une moyenne d'environ 18 joueurs à l'entraînement chaque soir, c'est magnifique. Ça montre qu'eux, ils avaient aussi envie, qu'ils avaient foi en nous et que nous, on avait foi en eux. Et au final, le travail, il a payé, quoi. Et toi, justement, je me dirige vers toi, président, justement, comment tu t'es senti après ces 2 défaites? Et ensuite, une très belle victoire. Bon, après, on a toujours été serein, même si David, pour en attester, j'étais un tout petit peu tendu avant le match de Sivirier. On a eu un petit téléphone avant le match. On savait que si on le perdait, celui-là, on était mort, en fait. On avait cette épée de Damoclès quand même quand on est au-dessus de la tête, quand on est dernier à 4 points et qu'on joue la confrontation directe, vraiment, on peut pas se louper. On avait fait 2 matchs 0 points. On l'a fait de magnifique manière et ça a libéré l'équipe, je suis convaincu. Et après, on a gagné tous nos matchs importants. Donc, on a gagné Sarine-Ouest, on a gagné Villars-sur-Glâne. Et les confrontations directes, elles sont hyper importantes. Gagner des matchs, bien sûr, c'est super. On a gagné contre Chiètre, on a gagné contre Haute-Gruyère. Magnifique victoire. Mais si on perdait les matchs contre nos concurrents directs, ça ne nous aurait pas fait avancer dans le classement. Donc, toutes les cases étaient au vert pour nous au 2e tour. Mais ce n'est pas de la chance. Je pense que le groupe et les coachs ont fait progresser pour être là au bon moment. Et effectivement, il y avait un timing qui était respecté. Et maintenant, il faut, comme on dit, surfer sur la vague pour l'année prochaine. On sait que chaque saison va être compliquée. J'aimerais juste qu'on fasse un magnifique fin de championnat, chose je suis convaincu, parce que maintenant, on n'a plus rien à prouver. Et puis qu'on continue cette progression. Je suis déjà un petit peu tourné vers l'année prochaine, mais c'est vrai que ces matchs importants ont été gagnés. Certains avec la manière, certains avec les tripes, mais les points étaient là. Justement. Et oui, justement, donc on arrive aux grandes victoires. Comment vous avez préparé les semaines où vous jouez contre, par exemple, Haute-Gruyère, Kercher, je ne me trompe pas, il y a eu Belfaux aussi, et d'autres. Comment vous avez préparé? C'était des semaines spéciales ou... Non, après, moi, j'aime pas, comment dire ça, on a notre foot, avec Damon, on a notre style. Et puis on veut que ça reste quand même un fondamental. Après oui, tu t'adaptes un petit peu en fonction des adversaires, mais pour moi c'est un petit peu.
Tu vas pas complètement changer ton système parce que tu joues contre tel et tel ou tel et tel. Après, c'est clair qu'on était prendre des informations à droite à gauche. On Il connaît faut. beaucoup de monde Oui, bien sûr. pour avoir un petit peu des infos sur ces équipes. On a aussi été voir certaines équipes. On a aussi eu des vidéos pour voir aussi comment ces équipes jouaient. Et après, ben, tu bases aussi ton travail sur les clés de leur réussite. Ça veut dire que si tu vois qu'il y a certains joueurs qui sont vraiment leurs clés de réussite, ben, tu vas faire en sorte que ces joueurs ils aient un petit peu moins le ballon. Mais tout en gardant ton foot, en gardant la base, en gardant ce que toi tu as envie de faire pour ton équipe, parce que ça c'est important à nos yeux. Et puis voilà, c'est clair que ben, chacune de ces rencontres, elle a été quand même préparée en amont et tu peaufines certains petits détails un petit peu plus. Chaque match, on essaie de le préparer en sachant quelle équipe on va affronter. Mais c'est clair qu'on ne veut pas non plus renier notre manière de jouer. Nous, on a un style qu'on veut imposer. C'est juste qu'après, sur certains détails, on va se calibrer aussi sur l'adversaire parce qu'on sait que sur certains détails, on peut lui faire mal ici ou là. Enfin, quel est le secret de gagner ici à 10h du matin? Parce que, président, tu nous l'avais dit la dernière fois, tu avais dit faut faire attention ici à 10h du matin. Mais pourquoi tu nous l'as dit? On met des choses dans le thé de l'adversaire dimanche matin. Non, c'est pas vrai. C'est bien évidemment. Non, je pense que c'est un. Je le dis ça, en plus, quand j'étais joueur, je ne supportais pas de jouer le dimanche matin. Je n'aimais pas ça. Pour plein de raisons, parce que sûrement que je préférais sortir un petit peu le samedi soir, mais enfin bref, voilà, je pense que c'est le cas quand on est jeune joueur, c'est du plaisir. On parlait avant de plaisir. Je pense que dès le moment où les joueurs ils ont une notion de travail, mais de plaisir, c'est important. Et c'est un état d'esprit de jouer le dimanche matin ici. Nous, on est préparés, les joueurs le savent, ça fait quelques années que ça dure. Et je pense honnêtement que quand on n'est pas habitué, c'est difficile. En plus, quand on a une équipe qui est combative, qui tire à la même corde, et que tout le monde est hyper soudé, même en perdant 1-0, 2-0, c'est jamais fini, bah, c'est encore plus dur. Donc je pense qu'on a fait on a pris peut-être la faiblesse de certaines équipes qui n'aiment pas jouer le dimanche matin, on en a fait une force. Et puis je pense que c'est toutes ces choses qui font que l'atmosphère elle est un petit peu spéciale le dimanche matin ici à Châteauneuf. Bon, je trouve qu'il y a une effervescence ici le dimanche matin et on la sent. Enfin, le public il suit les actions. Dès qu'il y a une action un petit peu chaude, ça encourage. Dès qu'il y a des dribbles ou autre, on sent que le public il est vraiment là. Il pousse l'équipe et nous on le sent aussi. Et je trouve que ouais, ça porte. Il y a vraiment beaucoup de monde qui vient aussi. Je trouve que c'est des matchs, c'est agréable au lieu de jouer devant 10-20 personnes parce que tout le monde joue le samedi à 18h. C'est ça. Et ben du coup le dimanche matin il y a moins de matchs et du coup les gens ont aussi peut-être plus le temps de venir. Et puis ça porte les joueurs aussi. Hein. J'imagine. Et toi qui viens d'arriver en plus. Ouais, bah, il y a ce côté du terrain qui est assez spécial. Quand on attaque de ce côté, et surtout en deuxième mi-temps, Ah ouais? on a souvent fait des différences en deuxième mi-temps parce Ça a toujours été que le cas, hein, le fait que la buvette soit c'est orientée pas comme ça, elle est hein, orientée comme ça. Il y a pas mal de public qui se met entre ici et là. Ok. Et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, il y a souvent eu des petits moments de folie comme ça. Et bah, nous, en plus, on a le banc juste là. Donc, on sent aussi, on est pris. Puis, c'est vrai qu'il y a une grosse ferveur quand on attaque vraiment ce côté du terrain. Ouais, ça hérisse un peu les poils. C'est assez cool, franchement, comme sensation. Contre une France, qu'est-ce qui vous a manqué? Le public, il était là, mais qu'est-ce qui vous a manqué? Ah, ce match il s'est joué sur des détails parce qu'on s'est vraiment rendu coup sur coup avec Gumfans. Et je pense que ce qui a fait la différence, c'est qu'ils avaient on va dire cette chance du premier, cette réussite du premier. Voilà, ce quatrième but à la fin, malheureusement il y a un joueur chez nous qui glisse. Voilà, chez eux, le joueur est bien placé, hein, il récupère la balle, il centre, l'autre est seul au deuxième poteau, il marque. Ça s'est joué sur des détails. Et puis à ce moment-là du championnat, on n'était peut-être pas encore 100% confiants. Eux, par contre, ils l'étaient. Et puis cette petite différence de confiance a fait qu'ils ont eu cette réussite à la fin. Et c'est vrai que pour nous, c'était rageant parce que la défaite, elle était totalement imméritée. Pour nous, un nul aurait vraiment été correct. Mais Clairement. après, c'est le foot, hein, c'est comme ça. Hein, il faut savoir accepter. Et puis au contraire, de ce match-là, que de prendre que du négatif, sortir aussi tout ce qu'il y a eu de positif pour la suite. Quoi. Pour moi, c'est fondateur du reste du deuxième tour, dans le sens où le résultat était là, la manière était là, et puis on savait que c'était les premiers. Ils ont aussi du talent, plus d'expérience, nous on a beaucoup plus de jeunesse. Voilà, il faut qu'on grandisse avec ça. Nos jeunes, il faut qu'ils grandissent avec ce genre de match, et puis les prochains, on les gagnera, on fera l'inverse. Mais je pense qu'on a des fois un petit peu de naïveté ou de jeunesse qui est normale. Et puis voilà, mais pour moi, j'aime pas perdre, donc je dis jamais ça, mais malgré la défaite, c'était un bon résultat, parce qu'apparemment la manière était là, tout le monde était convaincu. Voilà moi les retours que j'ai eus par rapport à ce match. Ok. Et justement, là, on arrive tout bientôt vers la fin. J'ai une question, déjà pour moi, pour toi, président, mais de ma part,
Est-ce que la saison prochaine, les matchs ils seront à 10h, dimanche matin à 10h ou bien tu vas changer? Alors, on va pas faire de surprise, oui. On va peut-être en discuter avec les coachs parce qu'on est déjà content que nos coachs continuent. Donc voilà, on C'est s'est mis important. d'accord pour la saison prochaine, c'est super important. Oui. Je pense qu'on va garder cette manière de faire parce que tout le monde s'y retrouve. Oui. Après, pendant combien de temps, on verra. C'est une question d'équipe, de coach, aussi des décisions de tout un club. Mais pour l'instant, nous, on est content avec ça. L'atmosphère, l'ambiance, effectivement, est chouette. Les gens, il n'y a pas beaucoup de matchs le dimanche matin, donc on arrive à drainer du public un petit peu plus élargi. Oui. Pour l'instant, on a envie de garder ce match de deuxième ligue ici à Châtenay parce que Ce c'est serait bien. une semaine sur deux, c'est vraiment, on se réjouit tous d'être là, quoi. Bien sûr. Et justement, bon, je te posais que à toi la question parce que voilà, Nico, c'est plus président, mais. Et du coup, maintenant, est-ce que tu as un mot pour le public, les entraîneurs, les joueurs, toi en tant que président déjà Alors, moi, c'est quelque chose de très général, mais j'aimerais remercier vraiment tous les gens qui s'investissent, qui font vivre nos clubs de manière générale, parce que je pense qu'il n'y a en s'investissant dans un club, peu importe le sport, hein, voilà, nous on est tous des footeux, mais c'est un travail de tous les jours, il faut être passionné, ça prend beaucoup de temps et sur nos agendas à tous, mais c'est grâce à ça que tous les week-ends on a des sensations, qu'on a des émotions. Et vraiment merci à tous ces gens qui s'investissent. Ça va de la personne qui s'occupe du terrain à la personne qui tient la buvette, aux gens du comité. Et nous on a la chance ici d'avoir des gens géniaux qui font ça. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a tous beaucoup de plaisir. Donc j'aimerais juste effectivement, hors ballon rond, adresser un grand remerciement à tous ces gens qui s'occupent et de nos juniors aussi, bien évidemment. Hein. C'est encore le plus important, mais sans eux, on n'est pas là puis on peut rien faire. Et nos arbitres aussi. C'est important. Très beau message. Et vous, les coachs, est-ce que vous pouvez dire à tous vos supporters, vos joueurs, présidents même aussi? Ah bah déjà merci aussi au comité parce qu'ils ont toujours été derrière nous. On a senti un comité présent, un comité engagé. Après aussi tout le public parce que comme je disais, on a été vraiment soutenus, hein, que ce soit un petit peu partout, pas forcément aussi que les matchs à domicile. Justement. Et ça s'est senti, ça fait du bien. Et puis après les joueurs, on peut aussi les remercier parce que sans les joueurs, les entraîneurs, on n'est pas grand-chose. Ils ont beaucoup travaillé, sincèrement. On les a fait souffrir aussi bien des fois. Mais ils ont chaque fois répondu présent. Et puis voilà, pour moi, je pense que ce maintien, c'est la réussite d'un club entier, comme Didier vient de le dire, de la base jusqu'au sommet. Bien sûr. Et puis maintenant, faut qu'on continue à travailler dans cette bonne direction, quoi. C'est ça, clairement. Toi, pour finir, le nouvel arrive. Merci beaucoup au comité pour la confiance, de toujours avoir été derrière nous pour nous aider. Ça nous a aussi aidé nous, parce que ça donne beaucoup de confiance quand on sent qu'on est soutenu par le comité. Bien sûr. Merci aux supporters de nous avoir toujours poussé, d'avoir toujours été là pour soutenir l'équipe. Ça aussi, on est très reconnaissant. Et puis après, un immense merci aux joueurs d'avoir cru en nous, d'avoir cru en notre projet, en notre façon de jouer. Parce qu'au final, c'est quand même eux qui font le taf sur le terrain. C'est eux qui viennent 2 fois par semaine, plus le week-end, parfois souffrir, même beaucoup. C'est eux qui se sont arrachés énormément. Et donc, un grand merci à eux et puis encore un grand bravo aussi à eux, même si je leur ai déjà dit plusieurs fois cette semaine, en plus avec une petite agate jeudi qu'on a fait justement pour fêter ce maintien. En tout cas, déjà, moi personnellement, j'aimerais vous dire bravo. Je pense au nom de toute l'équipe LBSNTS, bravo pour ce deuxième tour. Parce que c'est vrai que justement, même quand on a publié la vidéo avec vous, les gens ils nous ont pris pour des fous. Ils nous ont dit, mais comment vous faites une vidéo avec Châtenay? Et puis on nous a dit, les gars, attendez seulement. Nous, on a confiance au président. Et après, match après match, vous nous avez prouvé que voilà, vous étiez capables. Et puis nous, ça nous a fait énormément plaisir parce que comme on vous a protégé, on s'est dit non. Heureusement, ils l'ont fait. Et puis voilà, aujourd'hui, on parle du maintien et pas d'une relégation, justement, qu'on devait absolument éviter. Donc, un grand bravo de toute l'équipe LMS-MTS. Merci. Et on vous souhaite que du bon. L'affaire gagnante. L'affaire gagnante, donc, des 2 coachs, ainsi que le président. On a un trio gagnant. C'est Agum France, mais là aussi, il y a un trio gagnant, si jamais. C'est aussi le trio gagnant. Donc, les 2 coachs et le président, donc, allez de l'avant. Encore, grosse force, bonne chance pour aujourd'hui, pour Merci le beaucoup. dernier match à domicile, en espérant que le public sera là passer le dernier match à domicile, malgré que ce soit vendredi. Voilà, Imposé par la FF. c'est ça, imposé par la FF. Mais voilà, en tout cas, chance à vous et puis je peux que vous souhaiter du bon. Merci Merci beaucoup, à vous. Olivier. Allez, À bientôt. ciao hein. coach, Merci. ciao coach, ciao président. À bientôt. Allez, ciao tout le monde.